Et en parlant de drôlerie, bien sûr, tous nos regards se portent sur notre Fun Fact Boys, monsieur Christophe. Voilà, à toi la parole, cher. Merci Alex et bonsoir à tous. Alors, est-ce que vous connaissez le jeu Burger Quiz ? Oui. Bien sûr qu'on connaît Burger Quiz. Ce soir, on va pas jouer à Burger Quiz, on va jouer à Banger Quiz, qu'avec des bangers de culture générale. Ouf. Alors, contrairement à Burger Quiz, il n'y a pas d'équipe ketchup ou mayo, vous allez chacun jouer pour votre pomme. Okay ? Et on commence directement avec l'épreuve des menus. Alors 4 menus au choix, 3 questions par menu, celui ou celle qui me donnera le plus de bonnes réponses et donc qui aura gagné le plus de miam ira en finale. Donc voici les 4. Qu'est-ce qu'on gagne ? On gagne, on gagne peut-être, je sais pas. Le droit d'être connu. Voilà, sur Headline Radio. Une soupape. Alors, en parlant de soupape, on a un questionnaire sur le joint de culasse et soupape. Nickel, ça exactement. Alors sinon, on a un questionnaire people et célébrités. Les lois et traditions surprenantes à travers le monde ou un questionnaire sport. Leslie, qu'est-ce que tu choisis ? Bon, vu ma position, je vais dire people and celebrity. People and celebrity. Nous avons 3 questions. Alors, première, c'est la suivante. Parmi les 4 affirmations suivantes, une seule est fausse. Laquelle ? Okay. Monsieur Propre a été le garde du corps du général de Gaulle et d'Enrico Macias. Beyoncé a des origines bretonnes. Le pape François a été videur dans une boîte de nuit. Et Taylor Swift a choisi son nom d'artiste en hommage aux lingettes Swiffer. Laquelle de ces 4 affirmations est fausse ? Bon, j'ai envie de dire Monsieur Propre, c'est pourquoi ? Parce que Monsieur Propre, c'est un personnage fictif. Pas forcément, s'il joue dans une publicité. Il vient de décéder. Ah, ok, ouf, ça change un peu mon raisonnement. Bon, la 4e alors, switch. T'as raison, puisque Monsieur Propre, qui a joué dans la pub Monsieur Propre, a été garde du corps du général de Gaulle et d'Enrico Macias. Beyoncé a des origines bretonnes et le pape François a été videur dans une boîte de nuit pendant ses études quand il était en Argentine. Et quand il était vivant. Alors ça c'est certain, mais c'est marrant parce que des fois c'est tellement gros que ça s'en devient, la réalité dépasse la fiction, tu vois. Quelle personnalité vaudoise était SDF en 2023 ? Bernard Nico, Valérie Didley ou Alexandre Schmitt, qui est l'actuel guet de la cathédrale de Lausanne ? Alors Bernard Nico, s'il avait été SDF, je pense qu'il gérerait différemment. Surtout en 2023. La 2e, je dirais, parce que disons que c'est pas raisonnement, tu vois. La 3e, c'est trop évident. Donc je dirais la 2e. C'est la première. Bernard Nico. Pourquoi ? Parce que dans l'émission 52 minutes, il a dit « Je suis SDF pour sans difficulté financière ». Et ouais. Ah d'accord. Pas mal. Elle est pas mal, on s'est tous fait avoir, bien entendu. Merci et salutations bien sûr à monsieur Nico. Je paye ton loyer, c'est sympa. Alors laquelle de ces arrestations de stars n'a jamais eu lieu ? Alors l'acteur Matthew McConaughey a été arrêté par la police pour avoir joué du tam-tam tout nu la nuit dans son jardin. Robert Downey Jr., donc monsieur Iron Man, pour s'être réveillé chez son voisin après une soirée arrosée. Le problème c'est que cette soirée n'avait pas lieu chez son voisin. Il s'était juste trompé de maison en essayant de rentrer chez lui. Nabila, arrêté pour avoir gravement blessé son compagnon d'un coup de couteau. Ou bien Pierre Palmade, pour conduite trop lente sur l'autoroute. Il a été flashé à seulement 60 à l'heure sur la voie de gauche. Même dans le canton de Vaud, ça se fait pas. Bon, on sait que Nabila, elle est un peu impulsive. Donc, choisis un Nabila qui a failli planter son mec. Laquelle de ces arrestations de stars n'a jamais eu lieu ? Qui n'a jamais eu lieu. Oh, pardon. La dernière. La dernière Palmade, exactement. Ouais. Donc ça nous fait 2 miam pour Leslie. Miam miam. Ensuite, on va. Alors, Yvan, qu'est-ce que tu choisis dans la liste ? C'est difficile. C'est avec les lois et traditions. Lois et traditions surprenantes à travers le monde. Donc là, pareil, 3 questions. Alors, laquelle de ces lois n'existe pas aux États-Unis ? Donc 6 propositions, une seule est la bonne. Au New Jersey, il est interdit de faire du bruit en mangeant sa soupe. Au Kentucky, la loi stipule qu'une personne est considérée comme sobre tant qu'elle n'est pas tombée par terre. Dans l'Alabama, il est illégal de porter une fausse moustache qui puisse causer des rires à l'église. Au Minnesota, il est interdit de transporter des gorilles sur la banquette arrière de sa voiture. En Californie, il est illégal de tirer au fusil sur quoi que ce soit depuis sa voiture, sauf si c'est pour tirer sur une baleine. Toutes ces lois existent vraiment. Ouais. Puis je dois dire laquelle c'est qui n'existe pas ? Ouais, exactement. Moi je dirais la première, sans hésiter. Donc au New Jersey, pour toi, c'est pas interdit de faire du bruit en mangeant sa soupe. Ouais. C'est interdit. Tout ce que je viens de te dire est vrai. Ouais. Ouais. Donc toutes ces lois existent vraiment aux États-Unis. Maintenant, on passe en Europe. Laquelle de ces lois n'existe pas en Europe ? Alors aux Pays-Bas,
il est illégal d'enfermer un cambrioleur dans vos toilettes car vous lui préveriez ainsi de sa liberté. Au Danemark, il est obligatoire de vérifier si des enfants se cachent sous votre voiture avant de démarrer. En Pologne, il est interdit de porter un t-shirt Winnie l'ourson à proximité d'une école. Et en Irlande, il est interdit de sortir sobre d'un pub. Puis je dois dire celle qui est fausse alors. Celle qui est fausse. La 4e. Et ouais, et si seulement j'avais su avant de mon week-end à Dublin. Alors, dernière question, elle est liée aux règles liées à la naturalisation suisse. Laquelle de ces affirmations est fausse ? Un Français a vu sa naturalisation refusée par le canton du Jura pour avoir passé la tondeuse à gazon un dimanche. Un couple néerlandais s'est vu refuser la naturalisation suisse par le canton de Schwytz parce qu'il n'avait pas assez d'amis. Un Espagnol a vu sa naturalisation refusée par le canton de Bâle-Ville pour avoir osé dire que Roger avait eu une moins belle carrière que Nadal. Laquelle est fausse ? Ouais, laquelle est fausse ? Alors la première est juste. La dernière. C'est difficile. La deuxième, je dirais. Alors, Le Schwitzwald. non, Schwytz, c'est vraiment vrai. Hein. Oh. Ouais. Pas assez d'amis, naturalisation refusée. Donc voilà, c'est plus. On n'a pas droit de critiquer Roger à Bâle-Ville. Ah. Donc ça te fait, en tout et pour tout, ça te fait un seul miam, hein, Yvan. Ouais, ouais. Miam. Miam. Et maintenant, Alex, Bon, lui, il va avoir 3 miams. people ou. Non, pardon, sport ou joint de culasse. Oh là là. Joint de culasse, Bah, allez. joint de culasse, Allez, soyons fous. Moi, je prends alors joint de culasse, quoi. Alors, joint de culasse, il n'y a qu'une seule question. Donc, Ah bah alors, Je sport, t'incite- alors sport. Magnifique. Là, il y en a 12. Il y a 3 questions, pareil. Alors, la première est la suivante. Parmi ces origines du nom de sport, une seule est fausse. Laquelle ? Donc, le mot tennis vient du français tenez, ce que les joueurs de jeux de paume prononçaient juste avant de lancer la balle. Et en fait, c'est les Anglais qui ont ensuite déformé ce mot en tennis au fil du temps. Le nom rugby vient de la ville de Rugby en Angleterre où ce sport a été inventé. Le mot ski est un emprunt norvégien ancien qui désigne à la fois une planche de bois et l'action de glisser sur la neige. Et le paddle, hein, vous savez, cette espèce de squash à la mode, vient de pas d'œil, puisqu'un joueur de squash avait perdu un œil pendant un match et a donc inventé une version plus soft que le squash. Celle-là, elle est tellement grosse que j'ai pas envie de dire que c'est celle-là, mais en même temps, c'est la seule qui me fait un peu de l'œil. Alors, ça te je fait choisis. un miam. Ça te fait un miam alors. Ah Parce que bah, c'est vrai. J'en suis surpris moi-même, hein, je dois le dire. Vrai ou faux, le saut appelé Axel en patinage artistique tire son nom du patineur norvégien Axel Paulsen qui l'a inventé. Allez, moi je veux dire vrai parce qu'ils ont plein de patinoires là-bas, ils skient, enfin voilà. Et ils inventent des sauts qui s'appellent Axel, tu as entièrement raison. Eh bah ça fait déjà 2. Donc 2 miam. Donc la finale se joue sur cette question. Hein. Ok. Laquelle de ces épreuves n'a jamais eu lieu aux Jeux Olympiques modernes ? Ok, donc n'a jamais eu lieu. Une épreuve de 100 mètres nage libre exclusivement réservée à des marins professionnels. Une épreuve de sculpture, de pêche à la ligne, de polo à bicyclette, de lancer de tronc d'arbre ou de tir au pigeon vivant. Ouais, enfin, mets-moi encore plus de possibilités. Écoute, je veux pas t'embêter, mais il faut me les redire. Le 100 mètres nage libre exclusivement réservé à des marins professionnels. La sculpture, la pêche à la ligne, le polo en bicyclette, le lancer de tronc d'arbre ou le tir au pigeon vivant. Le truc des... Qu'est-ce que tu veux que je réponde ? Si je dis le tir au pigeon vivant, je vais me faire démonter par les défenseurs des animaux. Le truc des troncs d'arbres, allez. Eh le bah truc- bravo, c'est ça. Oh, mais non, Ouais, c'est faux. mais quel bol. Les pigeons, ça existait tout début du 20e. Ouais. Encore Donc, maintenant. Hein. Et la sculpture aussi. Sculpture, il y avait sculpture, Bah, en littérature. 1143, je pense qu'il y avait un championnat de sculpture. La pêche, ça je savais. Au JO de Paris en 1924 apparemment. Ouais. Wow. Ouais. Peinture, sculpture et tout. Bon bah on a notre finaliste, à savoir Monsieur Alex. Alors, vous savez dans Burger Quiz, la finale ça s'appelle le burger de la mort. Mais la mort c'est un peu triste, donc nous on va jouer au bunger de l'amour. Et ouais, Un romantique. un peu de love et de tendresse, comme dirait Eddie de Préto. Alors, Alex, je vais te poser 5 questions et c'est seulement à la fin de ces 5 questions que tu vas me donner tes réponses dans le bon ordre et idéalement des bonnes réponses. Ok ? On a le temps ou pas ? On a le temps. La Suisse fait partie des 3 pays au monde où les couples sont les plus infidèles. Si tu penses que c'est vrai, tu devras répondre « Je suis team cocu suisse ». Et si tu penses que c'est faux, tu répondras « Je suis team coucou suisse ». Ok ? Vrai ou faux ? Mussolini a demandé un mariage, son épouse avec un revolver pointé sur sa tempe, menaçant de la tuer, elle et sa famille, en cas de refus. 3e question.
Histoire toujours. Marie-Antoinette et Louis XVI ont consommé leur mariage après 7 jours, 7 mois ou 7 ans. 4e question. Chez nos voisins français, 10% des Françaises, mais 30% des Parisiennes ont déjà fait un plan à 3. Si tu penses que c'est vrai, tu Ouais. répondras « Ce week-end, je vais à Paris voir un couple de potes ». Et si tu penses que c'est faux, tu répondras « Ce week-end, je reste à Lausanne, il y a la réouverture de la piscine de Montchoisy ». Vrai ou faux, donc ça c'est la dernière question. Selon une étude américaine, les couples qui dépensent le plus d'argent dans leur mariage sont ceux qui ont le plus de chances de divorcer. On t'écoute, Alex. C'est infernal ce truc. C'est coucou, je suis suisse. Coucou ou coucou? Coucou. Coucou. L'histoire de Mussolini, je pense que c'est vrai. Putain, c'était quoi la traduction? Allez, je t'aide. C'est Marie-Antoinette et Louis XVI. 7 ans. Ensuite, il y a Paris. Aujourd'hui, machin, je vais à Lausanne. Ah, donc tu restes à la piscine, tu restes à Lausanne. C'est ça, il y a l'ouverture de Bellerive, là. Très bien. Choisi. Et la dernière... Le coup du mariage. Je sais plus. Je sais pas. Ok, est-ce que ceux qui payent beaucoup, enfin qui mettent beaucoup d'argent dans leur mariage divorcent plus ou pas? C'est ça la question. Non. Ça nous fait 2 sur 5. Ouais, La Suisse fait partie des 3 pays les plus infidèles au monde. Derrière les US je et suis l'Inde. trop patriote, quoi. C'est pour ça que j'ai dit ça. Mussolini a bien demandé en mariage son épouse avec un revolver sur la tempe. Marie-Antoinette et Louis XVI ont attendu 7 ans. Tu as raison là-dessus. 30% des Parisiennes ont déjà fait des plans à 3. Et plus tu dépenses Tu d'argent, me l'avais dit en plus. J'allais dire, plus tu dépenses d'argent à ton mariage, plus il y a de chances, enfin plus il y a de risques que tu divorces. Si je me trompe pas, Christophe, l'histoire des 7 ans, c'est l'histoire des 7 ans du mariage, encore maintenant, qu'on dit si c'est bon, après 7 ans c'est que c'est bon, si c'est pas bon, après 7 ans c'est pas bon. Je crois que ça vient de là. Bah oui, les 7 ans. Intéressant. Ouais. Ah voilà, tiens, il y a peut-être un petit fun fact aussi. Merci mon cher Christophe, on t'applaudit bravo. pour ce banger quiz qui était extrêmement intéressant. Merci d'avoir tous et toutes participé.